Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Et Jean-François Aquili, votre invité ce matin, c'est David Lisnard, le maire de Cannes, président de Nouvelle Énergie, et président aussi de l'AMF, les maires de France, dont on parle beaucoup, les maires avec les frontons, sur les frontons des mairies, de certaines, peut-être le drapeau palestinien. Votre invité donc, Jean-François. Bonjour David Lisnard. Bonjour. Jeudi noir demain, vous redoutez cette journée ? En tout cas, on la prépare, on l'anticipe. Je rentre tout à l'heure dans ma commune et j'étais en lien avec la directrice générale des services parce qu'on nous annonce quand même une grosse grève, notamment dans l'éducation nationale. Et comme toujours, c'est les maires, leurs services, où il y a aussi des grévistes, et les élus qui vont être sur le pont, qui vont servir dans les cantines. On sera mobilisés, comme partout en France. Qu'est-ce que vous dites, David Lisnard ? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Il y a demain, il y a eu le mercredi dernier, lundi, on va en parler, c'est l'affaire des drapeaux, le 22, il y a la FNSEA, c'est une succession de contestations et dans la rue. Il y a des contestations qui sont très légitimes. Moi, j'aime pas les blocages par nature, parce que le problème, c'est que ne peuvent bloquer que ceux qui ne risquent pas grand-chose, en fait, pour leurs revenus et pour leur situation. Je viens d'un milieu, moi, j'étais dans le petit commerce, et vous êtes obligé de bosser pour gagner votre vie, et même quand vous avez des revendications légitimes. Mais il y a aujourd'hui un problème évident en France, politique, social, des personnes qui travaillent et qui gagnent peu, des fonctionnaires souvent mal payés, des artisans qui payent des charges énormes. Ça fait des années que j'en parle, que je me suis engagé en politique. Moi, face à cela, face à cette réalité-là, le problème, c'est que ceux qui veulent bloquer, très souvent, ne font qu'apporter des propositions qui amplifieraient le problème, c'est-à-dire plus de dépenses publiques, plus d'assistanat, moins de mérite. Donc, c'est le débat d'aujourd'hui, je pense. Pour vous, ce n'est pas la bonne réponse. Non. Quand je vois les revendications qui ne portent que sur toujours plus de dépenses, toujours plus d'État, je crois que le problème, moi, il vient du fait en France qu'il y a trop d'État et mal d'État. Trop d'État, mal d'État, vous dites. Vous diriez qu'il y a une tentation du chaos aujourd'hui, David Lisnard, dans ce pays ? Oui, notamment alimenté par l'extrême gauche, par LFI, et il faut faire très attention parce que on joue sur le ressentiment. On le voit bien sur le débat de la taxe Zuckman, qui est une sorte pour moi, de détournement d'opinion sur la réalité des problèmes qui sont les excès de charges, les excès de normes, les excès d'impôts. Et donc la France a souvent eu des ressorts violents dans l'histoire. Et il faut faire très attention à cela. Oui. Alors Sébastien Lecornu reçoit le Parti Socialiste ce matin à Matignon, le Rassemblement National cet après-midi. Il consulte le Premier ministre. Mais David Lisnard, j'ai envie de vous demander, d'après vous, pour leur dire quoi au juste ? Quel type d'accord avec un PS qui réclame cette taxe Zuckman que vous évoquiez à l'instant, une suspension de l'accord des retraites ? Mais est-ce que vous pouvez, quand je dis vous, c'est la famille des Républicains, est-ce que vous pouvez vous entendre avec le Parti Socialiste, franchement ? Je pense qu'on ne peut pas, en tout cas, cautionner les causes du problème français. Et qu'aujourd'hui, la droite classique, pour parler de façon simple, n'a pas à être la rustine d'un système que l'on combat, la rustine du Titanic. Ce que l'on doit nous proposer, c'est soit une possibilité immédiate de gérer le moins mal possible le pays tant qu'on est dans cette situation politique absurde depuis la dissolution, mais surtout de proposer une alternative puissante, forte, autour d'un projet que j'essaie de définir avec mon parti Nouvelle Énergie, qui est un projet de libération économique, un projet de sécurité et un projet éducatif. C'est vraiment les trois axes. Comment on redevient une puissance éducative, comment on remet de l'ordre dans nos rues, et comment on libère toutes les forces créatrices qui sont fantastiques en France. Je parcours le pays, on est un pays entrepreneur. C'est une réalité, ça. Je vais revenir sur ce qui va se dire, ou ce qui pourrait se dire, ce que pourrait faire Sébastien Lecornu. Vous m'attirez mon attention sur, vous dites de l'ordre dans les rues. Regardez, c'est 7 policiers en civil tabassés à Reims, tout près du commissariat. Vous pensez que des digues ont sauté dans ce pays ? Oui, mais il y a longtemps que je le constate, au-delà de le penser.
Enfin, vous savez, nous, maires de France, qu'on soit dans des villages ou dans des grandes villes, quelles que soient d'ailleurs souvent nos étiquettes politiques, à part les plus idéologisées, j'allais dire, on alerte sur le fait que l'autorité est de moins en moins respectée, que des professeurs se font malmener dans des collèges, dans des lycées, y compris par des parents qui cautionnent la violence parfois. Nous-mêmes élus, il y a eu 50% d'agressions en plus sur les élus locaux. C'est un constat récurrent. On a l'impression qu'il n'y a jamais de réponse. La réponse, c'est pour ça que je parle d'une alternative et pas simplement d'une rustine. Et l'alternative, elle passe évidemment par une nouvelle politique pénale. Il faut revoir le cadre juridique en France, il faut l'adapter au XXIe siècle. Avec Alexandra Martin, députée, nous avons co-rédigé un texte, bien que je ne sois pas député pour ma part, sur les réponses pénales à apporter sur la base des travaux du pédopsychiatre Maurice Berger. Cela passe par le respect de l'autorité. Vous savez, beaucoup de gamins, ça commence dès l'enfance, et l'adolescence ont besoin de cadres. Donc les familles doivent assumer leur rôle éducatif, et lorsque c'est pas le cas, il faut sanctionner les transgressions avec bon sens, de façon proportionnée. Il ne s'agit pas de rouler des mécaniques autoritaristes, mais tant qu'on n'aura pas retrouvé ce sens-là, eh bien le pays explosera. Vous pensez que le président de la République devrait intervenir quand on voit ces successions d'agressions de policiers, ce refus, ce déni, ce défi à l'autorité de l'État? Je pense que le président de la République Emmanuel Macron a souvent été dans le déni ou dans le discours contradictoire. Moi, je crois, je suis très respectueux des institutions, mais la Ve République, telle que l'a voulu le général de Gaulle et que l'a prolongé Georges Pompidou et tous les autres d'ailleurs, repose sur une légitimité forte du président de la République. Et qu'aujourd'hui, une des causes du problème, c'est le président de la République. J'en suis convaincu, ça fait 1 an que je le dis, et je pense qu'on est dans cette réalité-là, elle est incontournable. Vous avez été critiqué pour avoir suggéré ou demandé son départ. Oui, j'ai pas demandé. C'est pas de demander le départ. Vous faites référence au général de Gaulle. Je suis pas moi pour la destitution, par exemple, qui serait du chaos. Mais en revanche, que le président de la République dise tout simplement, nous sommes bloqués, nous sommes dans une situation de blocage. Or, le monde avance. Or, il faut vite améliorer la situation du pays. Et je suis une des causes de ce blocage par des mauvaises décisions, dont la dissolution. Et donc, je vous annonce que je démissionnerai de façon différée parce que s'il démissionne, il n'y a qu'1 mois de campagne. Oui. Et donc il faut qu'on relégitime l'action politique. Et donc voilà, c'était une des solutions pour sortir de la crise. Mais c'est à lui de le décider dans une approche qui pourrait être gaullienne et avoir une certaine allure. Puisque nous évoquons Emmanuel Macron, il y a sa reconnaissance lundi à l'ONU de la Palestine. Que dit le président de l'Association des maires de France sur, c'était évoqué par tout à l'heure Patrick Roger, sur, vous savez, les drapeaux au fronton des mairies lundi réclamés par Olivier Faure? Alors d'abord, l'Association des maires de France, c'est pas dans son objet. Il faut toujours rappeler ça. Nous, l'AMF, on est... Vous en discutez entre vous. On est là pour défendre les libertés locales et pour promouvoir une forme d'organisation du pays autour des communes. Voilà. C'est pas dans l'autre sens. Donc le président des maires, et je l'ai toujours répondu ça, quel que soit le sujet, il n'est pas là pour donner des directives, dire ne mettez pas un drapeau ou mettez un drapeau. Une fois que j'ai dit ça, pour moi, Olivier Faure a commis une faute lourde, et d'ailleurs j'ai pas mal de maires qui me disent mais enfin c'est quoi cette histoire, parce que ça met une pression. Il y a des maires qui sont très sensibles à la cause palestinienne, mais qui ne veulent pas mettre le drapeau qui est devenu le symbole du Hamas, qui est une organisation néo-nazie. Au moment où il y a de l'antisémitisme. Et je pense qu'il est très dangereux d'alimenter tout ce qui importe en France ce conflit et d'assimiler Israël aux Juifs. Parce que aujourd'hui, il y a le problème de la France, c'est qu'il y a un antisémitisme qui se développe. Et on doit combattre cet antisémitisme, qui est une atteinte fondamentale à la République française. Olivier Faure met aussi la pression sur les maires socialistes, j'imagine, puisqu'il y a des élections qui arrivent bientôt, des campagnes à mener. C'est une faute, vous dites? Moi, je le pense, oui. Alors, vous avez vu les critiques de Jérôme Gage dans les rangs du PS? Oui, et puis du président du groupe socialiste au Sénat, qui a tout de suite dit qu'il fallait faire différemment. Et voilà, on peut être très sensible à la cause palestinienne, on peut effectivement être extrêmement bouleversé par le drame de ce qui se passe à Gaza, mais d'un autre côté, aujourd'hui, le problème de la France, c'est l'antisémitisme. Le problème de la France aujourd'hui, c'est effectivement de voir tous ces ressorts négatifs. L'islamo-gauchisme est une réalité. On le voit à l'université, on le voit tous les jours. Ce qui se passe à la Sorbonne, ce qui se passe à la Sorbonne est édifiant. Édifiant.
David Lisnard. Et donc, je pense qu'Olivier Faure joue avec le feu insoumis. Voilà, c'est une spirale infernale dans laquelle il se met. Et il met le Parti socialiste. Vous savez, moi je vois Nouvelle Énergie, je suis classé clairement à droite, mais j'ai des gens qui viennent de la gauche républicaine, moi, qui refusent ce wokisme, cet islamo-gauchisme, qui sont attachés à l'universalisme républicain, qui est un trésor qu'il nous faut défendre. Et pourtant, David Lisnard, c'est l'actualité. Sébastien Lecornu va devoir donner des gages au Parti socialiste. Il va augmenter les impôts, le Premier ministre. Vous le pensez pas? Je ne sais pas si ce sera la taxe Zuckman, qui est très controversée. On va pas y revenir, on n'a plus le temps, mais il va augmenter les impôts. S'il le fait, que font les Républicains? Ils restent. Non, mais pour moi, il est impensable. S'il y a une taxe sur les riches qui arrive là. Mais c'est pas une taxe sur les riches, c'est une taxe sur le patrimoine, c'est une taxe sur l'innovation, c'est une taxe sur l'investissement. Aujourd'hui, le problème de la France, vous vous rendez compte le détournement d'opinion? Nous sommes le pays qui a le record du monde des impôts et des charges. On a et on joue sur le fait de dire il faudrait encore augmenter les impôts pour régler les problèmes. Et on dit ça à des personnes qui galèrent à la fin du mois. Donc on attise les ressentiments. Pour relancer le pays, il faut baisser la dépense publique et il faut baisser la fiscalité pour recréer des flux positifs. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Donc pour moi, il est impensable de participer à un gouvernement qui amplifierait les causes du problème français. S'il y a des hausses d'impôts, vous le dites, sur l'innovation, sur le patrimoine, c'est un peu l'esprit de la taxe Zuckman. De fait, un Bruno Retailleau, vous êtes en bonne relation avec lui. Oui, bien sûr. Et puis il fait du très bon boulot au ministère de l'Intérieur, évidemment. Il peut rester dans un tel gouvernement. Il n'y a que des coups à prendre pour vous. Moi, chacun fera comme il entend. Moi, je vous dis que par rapport à mes convictions, il est impensable que la droite, telle que je l'entends, soit la béquille du macronisme et soit la béquille a fortiori du socialisme. C'est pour moi impensable. C'est aussi simple que cela. David Lisnard, vous êtes très engagé pour soutenir l'écrivain Boualem Sansal, détenu en Algérie depuis plus de 300 jours. Là encore, vous voyez, moi, vous estimez sur le fronton de ma mairie, il y a qu'un drapeau, c'est le drapeau français. Et il y a un portrait, c'est celui de Boualem Sansal. Voilà. C'est aussi une réponse à ce que dit Monsieur Faure. Vous estimez que le président de la République, que les services français ne font pas assez pour tenter de le faire revenir? Je pense même qu'ils ne font rien. Et s'ils le font, eh bien, ils sont bien incapables. Ils ne font rien. Boualem Sansal, c'est pas une affaire algérienne, c'est une affaire française. Il a la nationalité française, il a la double nationalité. C'est un écrivain qui est condamné parce qu'il a embrassé l'universalisme français, l'universalisme républicain. Il est incarcéré de façon absolument arbitraire, scandaleuse, comme un de nos journalistes sportifs. Et l'honneur d'une nation, c'est de défendre ses ressortissants. Nous avons en Iran 2 personnes qui sont assimilables pour moi à des otages. C'est le cas aussi en Algérie. Et soit le gouvernement fait, eh bien, il fait très mal, enfin en tout cas l'exécutif, le président, soit il ne fait rien. Mais dans les 2 cas, ça ne va pas. L'honneur d'une nation, c'est de défendre ses ressortissants lorsqu'ils sont, a fortiori, incarcérés de façon arbitraire et scandaleuse. Et je trouve que le silence, l'indifférence générale à l'égard du dossier Boualem Sansal traduit un délitement de la nation extrêmement inquiétant. Il nous reste une poignée de secondes, David Lisnard. Vous allez mener campagne à Cannes, j'imagine. J'ai envie de vous poser une question un peu plus légère, mais pas tant que ça, en réalité, pour finir. Vous avez votre Menton qui est pas loin de chez vous. Est-ce que vous allez soutenir... vous avez Louis Sarkozy. Je ne sais pas si vous allez faire campagne, vous aussi, torse nu, pour montrer vos biscottos. Chacun son style. Chacun son style. Les élections municipales sont des élections... Il vous surprend non, pardonnez-moi, mais je ne suis pas venu ici pour parler de cela. Chacun fait sa campagne comme il l'entend. Je l'ai rencontré, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Il est très jeune, il est très atypique. Et puis c'est au moment donné de décider qui veulent comme maire. Il aura du soutien parce qu'il envoie des messages aussi au niveau national. Il aura du soutien parce qu'il défend des convictions et des valeurs qui sont certainement celles de la droite républicaine. Voilà, et c'est en cela qu'il sera soutenu. Mais objectivement, j'ai trop d'expérience pour savoir qu'il n'y a rien de pire que le maire d'une commune voisine qui irait dire aux habitants pour qui il doit voter ou ne pas voter. Voilà. Merci en tous les cas. Merci à vous. David Lisnard, je rappelle, maire Les Républicains, bon retour à Cannes, et président de l'association des maires de France et président de votre parti Nouvelle Énergie. Merci à vous. Merci David Lisnard et Jean-François Killy. On va rebondir avec vous au 0826 300 300, Éric Revel et Elisabeth Lévy sur ce qui a été dit très dur, des propos très durs à l'égard d'Olivier Faure, avec son appel qui est lancé pour mettre justement les drapeaux palestiniens au fronton des mairies lundi prochain. J'ai vu que des grands-mères avaient dit oui. La maire de Nantes a dit moi je vais le mettre en fait. Et puis il y en a d'autres aussi qui vont suivre. Vous dites qu'il
met la pression sur ces maires. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Le jeudi noir de demain, la grève aussi. David Lisnard qui dit comprendre quand même aussi ce qui se passe. Pourquoi les professeurs des écoles seront en grève en fait demain. Nous l'évoquerons bien sûr. Et puis nous reviendrons sur tous les sujets. La droite ne doit pas être une béquille du prochain gouvernement.